Il était une fois un roi arrogant dans un certain royaume. Il avait une fille magnifique, pure et mariée. Il aimait beaucoup ses enfants, surtout la 7e, la plus jeune princesse. Non seulement elle était la plus belle des 7 sœurs, mais elle était aussi la plus habile de tout le royaume. Chaque matin, avant de tenir sa cour, le roi réunissait ses filles et leur demandait, « Chers enfants, dites-moi, qui vous fournit toute la nourriture et la boisson ?» Les 6 sœurs aînées répondirent aussitôt, « Cher roi, c'est Esperluette Croisillon 39. Et ton père qui pourvoit. » Quant à la 7e princesse, elle resta silencieuse. Un jour, le roi obligea la 7e princesse à répondre également. Elle dit, « Cher père, Dieu est celui qui pourvoit à tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons est béni par Dieu. » Cette réponse mit en colère le roi arrogant. « Sortez maintenant !» il a crié et a ordonné à un serviteur des Esperluette Croisillon 39. Emmenez la princesse. La laissant dans la forêt profonde. Restée seule au milieu de la forêt, la jeune fille réfléchit à son malheur, sanglota jusqu'Esperluette Croisillon 39. À épuisement et Esperluette Croisillon 39. Endormie. Le matin, un doux son de flûte la réveilla doucement. Elle ouvrit les yeux et suivit le son de la flûte et aperçut un jeune homme jouant la star. La jeune fille lui demanda pourquoi il était dans la forêt. Il répondit, « Je suis allé chercher mon maître. Hier, j'y Esperluette Croisillon 39. En ai perdu un. Alors je haine Esperluette Croisillon 39. Et pas osé rentrer chez moi. Mais reste ici et joue de la flûte, rappelant le buffle perdu. Et toi, belle princesse, comment vas-tu ici, au milieu de cette jungle ?» La princesse répondit, « Moi non plus, je ne peux pas rentrer chez moi. Alors pourrais-tu me suivre Esperluette Croisillon 39 ? Il te plaît ? Toi et moi irons trouver un endroit où vivre ensemble. » Il accepta immédiatement et tous deux partirent vers Esperluette Croisillon 39. Et, jeûnant sans nourriture ni quête, ils marchèrent toute la journée jusqu'Esperluette Croisillon 39. À la tombée du crépuscule, et ils atteignirent tous deux le pied du mur des Esperluette Croisillon 39. Une ville. Kong Chua a dit. Allez dans la ville et trouvez le bijoutier le plus riche de la ville. En échange des Esperluette Croisillon 39, un magnifique collier de perles rares et précieuses, le bijoutier donna à la princesse tout ce qu'eut Esperluette Croisillon 39. Elle demandait un cheval scellé pour elle, de Esperluette Croisillon 39. Argent, et donna au serviteur un manteau du style qui sied à un serviteur royal. La princesse et la servante continuèrent leur voyage. Finalement, ils se rendirent dans un très bel endroit. Ils furent très satisfaits et la princesse décida de construire ici son propre petit château. Elle a également enseigné au simple éleveur de bisons l'art de la guerre et l'art de la paix. Un jour que la princesse se promenait, la princesse lui dit, « Va me chercher de Esperluette Croisillon 39. Eau à boire, sinon je mourrai de soif. » Il alla immédiatement chercher de Esperluette Croisillon 39. Eau. Bientôt, il trouva un ruisseau frais. Il remplit une tasse d'Esperluette Croisillon 39. Eau et juste au moment où il était sur le point de se détourner, il aperçut de belles pierres précieuses rouges étincelantes posées sur le lit du ruisseau. Il ramassa quelques pilules et les fourra dans les plis de la serviette sur sa tête. Au bout d'Esperluette Croisillon 39, 1 mois et demi, le château fut achevé et la princesse et lui y emménagèrent.
Il sortait souvent les pierres précieuses rouges dans les plis de sa serviette pour jouer et alors il pensait: si nous suivons le ruisseau, nous pouvons trouver la source qui produit de si belles pierres précieuses. Le ruisseau le conduisit de plus en plus à l'Esperluette-Croisillon 39. Et, jusqu'Esperluette-Croisillon 39, à ce qu'Esperluette-Croisillon 39, il se retrouve devant les murs d'Esperluette-Croisillon 39, un château massif et magnifique. Le ruisseau coule autour de la base du mur du château. Il a trouvé son chemin à l'Esperluette-Croisillon 39, intérieur, errant partout. Le château semble inhabité. Il ouvrit une porte et celle-ci le conduisit à une petite cour, à l'Esperluette-Croisillon 39, intérieur de laquelle coulait le ruisseau mentionné ci-dessus. Il fut effrayé lorsqu'Esperluette-Croisillon 39, il aperçut au bord du ruisseau la tête d'Esperluette-Croisillon 39. Une belle femme, le sang coulant librement. Les gouttes de sang qui en tombaient, en tombant dans l'eau, se transformaient en pierres précieuses rouges étincelantes. À côté se trouvait le corps sans tête d'une femme. L'Esperluette-Croisillon 39. Homme a tenté de Esperluette-Croisillon 39. Enfuir lorsqu'Esperluette-Croisillon 39. Il a trébuché sur une planche au sol. Immédiatement, la tête a rebondi et Esperluette-Croisillon 39 est attachée au corps, provoquant l'Esperluette-Croisillon 39. Arrêt de l'Esperluette-Croisillon 39. Homme. La femme regarda l'Esperluette-Croisillon 39. Homme effrayé avec pitié et dit: Eh mec, quel destin t'est Esperluette-Croisillon 39 a amené ici? Courez maintenant. Ne mourrez pas maintenant. Quand le démon le voyait, il le déchirait. Le garçon rassemblait tout son courage et demandait: Et qui es-tu? Je suis la fille de Dieu. La femme a répondu: Je aime Esperluette-Croisillon 39. Appelle-l'en Pori ou Red. Le démon propriétaire de ce château aime Esperluette-Croisillon 39. A kidnappé et aime Esperluette-Croisillon 39. A forcé à être sa femme. Mais Esperluette-Croisillon 39 est refusé. C'est Esperluette-Croisillon 39. Et pourquoi il aime Esperluette-Croisillon 39 a emprisonné ici. Chaque matin, avant de partir à la chasse, il me met sur ce tableau magique et ma tête retombe. Lorsqu'Esperluette-Croisillon 39. Il revient le soir, il nous ramène à la vie. Vous voyez? On dirait que ça revient. Remettez vite la planche en place pour que ma tête tombe à nouveau, puis cachez-vous immédiatement pour éviter la colère du piège. Il fit ce que la fée rouge lui disait de pousser. Juste après Esperluette-Croisillon 39. Être caché. Le démon Esperluette-Croisillon 39. Est précipité à l'Esperluette-Croisillon 39. Intérieur en criant: Je sens l'Esperluette-Croisillon 39. Haleine humaine. Je sens l'Esperluette-Croisillon 39. Haleine humaine. Immédiatement, cela a ramené la femme à la vie. Il demanda: Je sens l'Esperluette-Croisillon 39. Haleine humaine et Esperluette-Croisillon 39. Est très fin. Dis-moi où il se cache pour que je puisse le manger. Mais la vieille fée des bateaux semblait ne rien savoir. Alors le démon la plaça sur le plateau et continua à chasser. Dès que le démon est parti, le gars de la bouteille a immédiatement rampé. Avec le tableau magique, il a ramené la femme à la vie. Les deux hommes ont discuté d'Esperluette-Croisillon 39. Un plan d'Esperluette-Croisillon 39. Évacuation. La fée rouge lui dit de descendre dans une petite pièce sombre,
où il verrait un perroquet enfermé dans une cage dorée. La femme expliqua, quand le démon chasse, il envoie toujours son âme dans ce vétérinaire. Sans âme, il mourra. Alors est-ce Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Amenez-moi vite le perroquet ici. Le fils venait des Esperluette Croisillon 39. Élever le perroquet quand soudain le ciel et la terre furent secoués par des éclairs et des orages. Un nuage de fumée éclata. Dans la fumée, le monstre apparut. Esperluette Croisillon 39. Air fou et en colère. Cela va certainement vous tuer tous les deux. Mais la fée rouge a sorti le perroquet de la cage et Esperluette Croisillon 39. A étranglé à mort. Immédiatement, le démon tomba également au sol, mort de froid. Alors les deux personnes se sont échappées du château du démon en portant le tableau magique. Il a ramené la fée rouge là où il vivait. La princesse Esperluette Croisillon 39 accueillit très cordialement et bientôt les deux femmes furent aussi proches que des sœurs. La nuit, la fée rouge est toujours allongée. Sur la planche magique, la tête séparée de son corps, le sang coagule en belles perles scintillantes. Au matin, ils secouèrent à nouveau leur cœur et la fée rouge revint à la vie. Après un certain temps, la fée rouge a décidé de retourner dans le monde des fées. Cependant, avant de partir, grâce à ses rubis, elle fit également construire un nouveau château pour la princesse. Ils ont invité de nombreux invités au banquet. Parmi les invités présents se trouvaient le roi et le père de la princesse, qui préparaient elle-même tous les plats encore préférés de son père. Lorsque tous les invités furent assis à la table du banquet, le roi pleura, les larmes coulant sur sa barbe. Le goût des plats délicieux lui rappelait sa fille qui lui servait souvent de tels plats. Combien de fois a-t-il regretté des Esperluette Croisillon 39 avoir renvoyé sa fille et combien de fois a-t-il envoyé des gens la chercher sans toutefois pouvoir la trouver? La fée rouge demanda au roi pourquoi il était bouleversé. Il lui a raconté ce qui Esperluette Croisillon 39 était passé. Elle lui demanda, « Mais, roi, est-ce que le roi aime toujours la princesse ?» Le roi dit, « Oui, je aime Esperluette Croisillon 39. EQ Esperluette Croisillon 39. Un rêve. Revoir ma fille une fois de plus avant de mourir. » Au lieu de répondre, la fée rouge claqua des doigts. Et une chose étrange se produisit. Juste devant le roi se trouvait la princesse, la fille Esperluette Croisillon 39. Il avait chassé, maintenant propriétaire des Esperluette Croisillon 39. Un splendide château, qui Esperluette Croisillon 39. Était plus la fille immature du passé. Les deux se sont embrassés en sanglotant. La princesse Esperluette Croisillon 39. Agenouilla et dit, « Mon cher père, roi, Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas le Dieu bon et compatissant qui aime Esperluette Croisillon 39? A tout donné? Écoute, papa, Dieu aime Esperluette Croisillon 39. A donné ce magnifique château et un trésor de magnifiques rubis. » Le roi réalisa à quel point il avait tort. Il dit, « Oui, c'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai, c'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai que Dieu nous a tout donné. » Dès lors, le roi et la princesse furent réunis et vécurent une vie riche toute leur vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.